Dans cette vidéo, je vais vous proposer de voir deux options pour l'optimisation d'un petit appartement de 35 mètres carrés. Donc, il s'agit ici d'une étude de faisabilité, comportant du coup deux options pour optimiser l'espace avec des vues en plan et des visuels en 3D. Une estimation prévisionnelle des coûts des travaux qui reste approximatif évidemment à ce stade de projet qui n'est pas très avancée et que du coup il y a plein d'inconnus encore à préciser, mais elle vous permet quand même d'avoir un cadre budgétaire assez précis et savoir si vous avez la capacité de financement pour le projet que vous envisagez. Des vues et visuels en 3D, une vidéo explicative. Vous pouvez aussi accéder au modèle 3D que j'ai créé pour vous et circuler dans les espaces pour avoir une meilleure compréhension du projet et aussi mesurer éventuellement quelques endroits où vous avez besoin de mesurer. Vous allez du coup voir un dossier PDF qui est téléchargeable et inclus dans l'espace membre dans la catégorie studio et petit appartement. Donc c'est un appartement de 35 mètres carrés et l'objectif était d'optimiser l'espace pour créer un rangement dans l'entrée pour chaussures et manteaux, créer le maximum de rangement dans la chambre à coucher, créer deux espaces de travail, un qui sera utilisé au quotidien et le deuxième occasionnellement, s'assurer d'avoir un couchage supplémentaire pour un invité et avoir une véritable petite cuisine avec coin repas. Alors, vous allez voir deux options. La première option cherche à optimiser les espaces de rangement, réduire les espaces perdus pour la circulation. Donc, en plan ici à gauche, vous voyez l'ancienne organisation de l'espace. Donc, avec une chambre à côté, on a la pièce de vie, une entrée qui ne comporte aucun rangement et une toute petite salle de douche. Donc, l'idée est de se débarrasser du coup de ces cloisons d'entrée et du coup de réorganiser cet espace perdu entre l'entrée et la chambre et revoir l'accès à la chambre, cette fois-ci depuis la pièce de vie. Alors vous voyez que cet espace qui était précédemment perdu, ici il est optimisé par un doublement de la surface du coup du rangement de la chambre à coucher. Et cet espace ici qui restait de l'autre côté, eh bien, il est cette fois-ci utilisé pour créer un rangement accessible depuis l'entrée. Donc, on a un gain maximal en termes de rangement, mais en revanche, du coup, l'accès à la chambre va se faire depuis le salon, ce qui a un inconvénient, c'est que du coup, c'est un petit peu loin pour accéder à la salle de bain, ça c'est certain. Mais en revanche, une porte coulissante en applique qui s'ouvre du coup côté salon, salle à manger, cuisine, eh bien, ça permet de désencombrer la chambre également et d'y accéder plus facilement. La pièce de vie, eh bien, on a une belle cuisine qui comporte un plan de travail avec rangement au droit, avec frigo, ensuite lave-linge, lave-vaisselle, un évier et un tout petit rangement. Et face à ce plan de travail linéaire, on a un petit îlot de cuisine qui comporte un espace cuisson, à côté un petit rangement et il est doublé par des rangements côté salon, ce qui permet d'éviter de tacher l'espace à cause du piano de cuisson, mais aussi de créer quelques étagères côté salon. On a à côté un petit coin repas, deux places avec une toute petite table carrée, un canapé convertible de place et un bureau confortable à côté de la fenêtre de la pièce de vie. La chambre, elle est nickel avec un très grand rangement et elle comporte également un bureau mural. Vous allez voir dans les élévations et le room tour à quoi il ressemble ce bureau mural, mais en somme il est assez confortable. Il propose des étagères également. Et puis le lit va comporter également une tête de lit avec quelques étagères. Ici, vue en élévation, vue en coupe d'intérieur, ce qui permet de mieux comprendre l'espace. Et les vues en 3D. Donc, je vais vous laisser aussi voir la vidéo room tour.
Deuxième option, ici l'organisation de l'espace est différente. Pareil, on va chercher à libérer l'espace au niveau du dégagement pour mieux l'organiser et éviter de perdre l'espace de circulation côté entrée de la chambre. Cette fois-ci, j'ai simplement poussé la porte de la chambre à coucher au niveau du placard pour créer un placard pour l'entrée qui vient utiliser une petite surface de la pièce de vie. Cette fois-ci, une assez grande cuisine en L qui vient se terminer avec ce coin repas qui vient s'accoler du coup à l'arrière du placard de rangement de l'entrée. On a des meubles sur mesure pour l'espace salon qui permettent de créer un meuble télé, un bureau confortable à côté et un tout petit coin bureau avec rangement à côté du coup du coin repas. La chambre à coucher, elle comporte moins de rangement et elle ne comporte pas de coin bureau cette fois-ci parce qu'elle est assez petite. Et donc on a le rangement d'origine avec un pont de lit proposant des rangements supplémentaires. Donc ici, les vues en élévation vous permettant d'évaluer l'espace et les vues en 3D avec le room tour que vous allez pouvoir voir maintenant. À ce moment, vous avez la possibilité de vérifier les disponibilités pour réserver votre étude de faisabilité, que ce soit pour une rénovation d'appartement ou une réorganisation d'un rez-de-chaussée de maison ou autre projet. Le lien est dans la description de la vidéo.